tout le monde! Et ben voilà, aujourd'hui je vais vous parler de mon troisième et dernier livre, celui-ci, I Have Magic. Alors, comme je l'ai expliqué dans mes deux vidéos précédentes, euh, j'ai été publiée 6 fois, donc j'ai déjà 6 livres qui sont sortis, dont celui-là. Mais celui-ci, c'est le seul en anglais. Voilà, c'est vraiment le seul, et je pense que ça sera le seul de toute façon en anglais. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je vis en Irlande. Donc, j'ai posé le pied sur le sol irlandais le 4 mars 2018. Et bon, bah, j'avais déjà un anglais balbutiant à l'époque, hein, on va pas se mentir, c'était pas foufou. Parce que bon, au collège, en fait, bah, quand tous les étudiants, hein, je pense même de nos jours, en LV1, j'avais anglais, sauf que ma prof ben, me détestait en fait. Elle me saquait à chaque fois, elle me détestait énormément. Donc j'ai pas vraiment appris l'anglais à l'école en fait. Par contre, après, plus tard, j'ai appris l'anglais tout simplement en regardant les séries ou les films en anglais, sous-titrés anglais, bien sûr. Et puis après, quand je suis venue en Irlande, de toute façon, je n'avais pas le choix que de parler anglais, donc voilà, pas le choix. Et donc, pour la petite histoire, quand je suis arrivée en Irlande, je faisais beaucoup de petits boulots par-ci par-là. Le week-end, je travaillais dans un magasin, derrière une épicerie où je servais les gens à manger. Et pendant la semaine, je gardais des enfants après la sortie scolaire. Voilà, donc je leur faisais faire leurs devoirs, je jouais aux jeux de société avec eux, etc. Bon, bref. Et donc je parlais de temps en temps aux parents, et ils savaient que je suis toujours écrivaine. Et puis ils ont trouvé un jour dans le journal local euh, une annonce en fait d'écrivains basés à Drogheda, dont le groupe se nomme tout simplement The Drogheda Creative Writers. Voilà, donc c'est les écrivains de Drogheda. Et donc les écrivains se rencontraient 3 fois par mois, ben voilà, pour lire leurs écrits, pour écrire aussi, sinon, voilà, pour lire leurs histoires, leurs poèmes, principalement des poèmes, en anglais du coup, forcément. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Il y avait une rencontre qui était dans un jardin et deux autres, tous les lundis soirs, qui se faisaient dans un pub. Pour ceux qui me connaissent, j'adore les pubs. Et donc, j'y suis allée, une fois comme ça, tremblante, hein, on va pas se mentir, j'avais vachement peur. Mais bon, après deux trois Guinness au pub, ça allait mieux, hein, ça m'a un peu détendu. Et donc, à l'époque, j'écrivais, bon, j'ai toujours écrit énormément en français, ça change pas. Mais j'avais commencé à écrire en anglais, c'était très court, hein, c'était des poèmes genre 4 lignes, 4 5 lignes, très court. Et la première fois que j'ai pris la parole en public au groupe, je tremblais, j'étais pas bien, j'étais là, oh putain, c'est horrible. En plus, j'avais toujours honte de mon accent dégueulasse en anglais. J'aime pas parler anglais devant les gens en fait, parce que j'ai un accent immonde, comme tous les Français. Et, mais les écrivains ont été absolument adorables avec moi, ils m'ont mis très vite à l'aise, j'ai pu leur parler. Et, euh, et du coup, en fait, à force d'y aller, parce qu'après j'y suis retournée, ben, mon anglais s'est amélioré, j'ai commencé à écrire des poèmes de plus en plus longs, de plus en plus compliqués, complets, avec voilà, plus d'expressions, etc. Et puis bah là, ça fait déjà 2 ans et demi en fait que je suis dans le groupe, hein, j'y suis toujours. Donc je suis devenue un membre à part entière et je suis également devenue la web designeuse. Donc c'est un groupe à but non lucratif et chaque personne du groupe a plus ou moins un job. Par exemple, il y en a une qui est la secrétaire, l'autre qui est la trésorière, l'autre qui va faire toute la communication presse, l'autre qui va voilà, faire envoyer des mails pour passer à la radio, etc. Parce qu'on est déjà passé à la radio. Et ben moi, je fais le design, hein, c'est moi qui fais le site web. Et je vous le mettrai en lien d'ailleurs sur le post, si j'y pense. Sinon, il est sur mon site internet, hein, tout simplement. Alors, c'est moi qui ai créé le site internet, mais à leur image. C'est
pas exactement le site d'internet que j'aime faire, c'est pas comme le mien. C'est quelque chose de très simple, mais alors très 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 simple, mais très complet, hein. Il y a toutes les informations dedans, toutes les informations sur le groupe, sur ce qu'on fait, sur les rencontres, les meetings qu'on va voir et qu'on a eu. Il y a des photos, il y a des audios, il y a des liens, et puis il y a aussi les informations sur les prochaines, ouais, les prochains meetings en fait, hein, tout simplement. Bon, par contre, j'avais essayé un petit peu de designer, de faire quelque chose d'un peu plus moderne. Ils n'ont pas accroché, hein. Je veux dire, la tranche d'âge du groupe, c'est entre 45 et 60 ans. Je suis la plus jeune, hein, clairement. Non, il y en a un autre qui est jeune, d'ailleurs, c'est un Irlandais, hein, forcément. Il a la trentaine comme moi, mais je crois qu'on est les deux plus jeunes, hein, en fait, hein. Il n'y a que nous. J'avais même voulu changer le logo, mais ils ont préféré garder leur vieux logo tout pourri d'il y a 25 ans. Une image pixelée, pixelée. Enfin, bref, c'est leur truc, c'est leur site internet. Moi, je le crée. Le client est roi, ça a toujours été comme ça, hein. Des fois, on crée des choses pour les clients qu'on n'aime pas forcément, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Donc bref, vous avez leur site internet que je vous mettrai en lien si vous voulez aller jeter un coup d'œil pour voir les membres du groupe et un plus l'histoire des membres. Et donc l'année dernière, j'avais écrit beaucoup de poèmes entre-temps, hein. L'année dernière, ils avaient décidé de sortir une série de ce qu'on appelle un chapbook. Donc il y avait six. Ils ont choisi six écrivains dans le groupe, dont moi. Donc on est là, en fait, je sais pas si vous allez voir, il y a les silhouettes qui ont été créées par un dessinateur. Et donc ici c'est moi, et puis là il y a les autres membres du groupe. Et sur chacun des livres du membre, le gars ou la nana, il est en noir comme ça, comme moi en fait, hein. Donc il y a 6 livres, voilà, très très fin. Voilà, il n'y a pas grand chose, je crois qu'il y a 13 poèmes dedans, un truc comme ça, une dizaine de poèmes, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc ils m'ont choisi moi pour la série de chapbook. J'étais un peu gênée parce que je me suis dit, mes poèmes ils méritent pas tellement de publier, hein, c'est pas foufou, hein. Moi il faut savoir que mes poèmes j'écris pas souvent sur le monde réel, ça m'inspire pas des masses, hein. Le monde réel on va pas se mentir, c'est pas foufou, hein. Moi j'écris beaucoup sur mes mondes à moi, hein, les mondes que je crée, en fait, les univers que je crée. Donc il va y avoir beaucoup de magie, beaucoup d'autres planètes, voilà, beaucoup de créatures fantastiques, etc. Et en fait, en vrai, les rares fois où j'écris sur le monde réel, c'est pour 2 personnes. C'est pour mon petit loup, qui est décédé il y a 1 an et demi, et pour mon père, qui est mort il y a 14 ans. Il n'y a que là que j'écris dans le monde réel. C'est tout. Le reste, c'est vraiment mes mondes à moi, sur la sorcellerie, la magie, etc. Et ils le savent, hein, en fait, hein, dans le groupe, ils savent que je suis la sorcière du groupe. Voilà, on en rigole parfois. Ils savent toujours que quand je vais réciter mon poème, ça va forcément parler, voilà, de choses belles ou de voyages dans le temps. En ce moment, je fais pas mal de voyages dans le temps. Mes histoires et mes écrits se passent principalement dans les années 40, en ce moment, si ça vous intéresse. Bref. Donc j'ai choisi des poèmes à mettre dans le chapbook. Donc il y en a 13 ou 10, je sais plus. Ouais, c'est ça. Donc ils sont tous en anglais. Et il y en a 2 qui sont en irlandais, d'ailleurs, parce que j'ai écrit en irlandais en plus. Ça a été très compliqué, mais ça a été très marrant. Il y en a 2 qui sont en irlandais. Et en fait, les 2 qui sont en irlandais, je les ai également traduits en anglais et en français, dans le livre, d'ailleurs. Donc il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de fantaisie, hein, forcément. Il y a un poème pour mon papa. Il y a des poèmes pour mon petit loup, hein, forcément aussi. Et il y a un poème en prose. Ça a été mon tout premier poème en prose que j'ai écrit en anglais. Et j'avoue qu'il a fait l'unanimité dans le groupe. Ils l'ont tous aimé d'ailleurs. Et le poème s'appelle I Have Magic. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ce titre-là pour le titre de mon recueil, en fait, hein, tout simplement. Et c'est un poème en prose qui, clairement, vous emmène dans mon monde. C'est comme ça que je vis en vrai. C'est-à-dire qu'en fait, j'explique ce qui se passe dans le monde réel et j'explique en parallèle ce qui se passe dans mon monde à moi. Donc, concrètement, par exemple, j'explique que moi, pour aller travailler, je prends pas le bus. Enfin, dans le monde réel, je suis dans le bus, mais en vrai, je suis à dos de mon dragon qui s'appelle Breathing Girl.
je suis pas dans le bus. Et ensuite, une fois que je suis au travail, par exemple, je ne mange pas au self ou à la cantine. Je mange dans une vieille taverne au coin de la cheminée. Je ne bois pas de l'eau, je bois de l'hydromel, etc., etc. En fait, c'est clairement la façon dont je vis, en fait. Hein, voilà, clairement. Et c'est le poème préféré des écrivains. Après, dernièrement, j'en ai écrit un autre, très 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 long poème. Donc là, on est très loin des 4 lignes que j'écrivais il y a 2 ans, hein, voilà. J'ai écrit un très très long poème sur 2 pages qui s'appelle Bye Bye Constanta, qui se passe dans les années 40, au temps de la Seconde Guerre mondiale, et qui est clairement inspiré de la chanson American Pie, je pense qu'il est assez connu quand même comme chanson. Et c'est un très 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 long poème, magnifique, tellement beau, enfin je veux dire, je suis très fière de ce poème-là. J'ai énormément travaillé dessus, j'ai travaillé avec un écrivain dessus qui m'a énormément aidé. On a passé 1h30 à faire des corrections pour les expressions, pour les petits trucs grammaticaux anglais que j'avais pas forcément. Et je l'ai posté sur Instagram et forcément sur mon site internet. Ceux-là, ils sont aussi sur mon site internet de toute façon. Donc voilà, c'est des poèmes en anglais. La couverture, c'est moi qui l'ai dessinée. Alors je l'ai dessinée celle-ci en 2017. Et c'était pas pour cette histoire-là. J'avais dessiné cette couverture pour une autre histoire que j'avais écrite à l'époque en français, qui est sur mon site internet aussi. De toute façon, il y a tout sur mon site web. Hein, voilà. Donc voilà, il y a un peu de tout là-dedans. Ça parle donc de magie, hein, forcément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de magie. Ça parle des pirates, de la mer, des sirènes, hein, pour ceux qui me connaissent, j'adore ça. Bah, voilà, mon petit loup. Il y a un poème sur les insomnies que j'ai tout le temps. Bah, voilà, il y a un petit poème pour mon papa. Et j'ai écrit un poème sur Asgard aussi, hein, comme je vous disais, je voyage dans les autres planètes. Hein, je reste pas que sur Midgard. Hein. Et voilà, il y a un petit peu de tout. Très simple, hein, très très court. Hein. Je veux dire, les poèmes, ils sont... je vais essayer de vous trouver une page. Mais bon, ok, celui-là, il est long. Celui-là, il fait 2 pages. Mais sinon, en fait, voilà, c'est très court. Là, vous en avez un en anglais. Et là, par exemple, c'est un des poèmes irlandais. Donc, vous avez la version irlandaise, la version anglaise et la version française, hein, tout simplement. Il n'y en a que 2 poèmes irlandais de toute façon. Donc, voilà. Alors, ce livre-là ne se trouve sur aucun site parce que c'est le groupe qui les publie eux-mêmes. Ça a été publié carrément par le groupe. Vous avez d'ailleurs le petit logo avec le nom ici. Donc en fait, si vous le voulez, celui-là, déjà, ben, il me reste 2 ou 3 exemplaires en fait. Donc il faut me le demander directement à moi. Donc soit en commentaire, soit en message privé, hein, peu importe. Il coûte 5 euros. Voilà, charge comprise, envoi compris, dédicace compris, voilà, 5 euros. C'est le plus cheap de tous mes livres. Et donc il est totalement en anglais et vous ne pouvez que le trouver en passant par moi. Il n'est sur aucune plateforme de vente parce que c'est le groupe qui les publie eux-mêmes. Donc voilà. Et donc bah, ça m'a fait bizarre d'être publié en anglais, je ne vais pas vous mentir. Je pensais pas que ça aurait été possible un jour. Hein. Franchement, si vous m'avez dit en 2017, quand j'ai commencé à faire mon burn-out et que j'ai voulu m'évader en Irlande, enfin voilà, je veux dire, non, jamais, jamais, surtout pas moi. J'ai toujours été nulle en anglais. Ma sœur, elle a encore un meilleur anglais que moi. Enfin, bon, bref. Mais voilà, plein de magie, de mystère et de fantaisie. Et puis bon, bah, si vous ne pouvez pas le commander, si vous ne voulez pas le commander, hein, vous avez le droit, vous pouvez retrouver mes poèmes sur mon site internet dans la catégorie English Poems, tout simplement. Voilà, donc je vous souhaite un très joyeux Noël, ha ha ha, Merry Christmas!